Alors, bienvenue à l'île de la Trêve pour commémorer le 550e anniversaire du traité de Picquigny. Comme nos aînés, il y a 50 ans, nous avons à cœur de rappeler et célébrer ce jour du 29 août 1475 qui a vu Louis XI, roi de France, et Édouard IV, roi d'Angleterre, signer à Picquigny un traité de paix mettant ainsi fin à un conflit de près de 140 ans. L'organisation d'une telle journée n'a été possible que grâce à l'engagement de nombreux bénévoles, des associations du château, des blaireaux, des amis de la collégiale, d'OTS, de Picquigny-Vieille-Somme, au soutien actif et efficace de la municipalité de Picquigny, de ses élus et employés de la communauté de communes Nièvre-Somme. Un grand merci à tous les bénévoles qui, pour certains, se seront trouvés tous les lundis depuis 6 mois pour confectionner les costumes, oriflammes, étendards qui ont transformé Picquigny en bourg du Moyen-Âge. Merci aux financeurs de cette manifestation, le Conseil régional des Hauts-de-France, le Conseil départemental, la communauté de communes Nièvre et Somme, les communes de Picquigny et de l'HEC Thirancourt, Monsieur le député François Ruffin, le Crédit Agricole et tous les partenaires locaux qui nous ont aidés. Aux médias qui ont relayé depuis 3 mois cette manifestation, le Courrier Picard et son correspondant local Régis Sinoquet, les différents sites l'annonçant, la Maison du Tourisme, Picquigny, je connais et j'aime de Patrice Padet, Picquigny.free de Lionel Herbet et Michel Denis. Oyez! Oyez! Mesdames, messeigneurs, jouvencelles, jouvenceaux, peuple de France et d'Angleterre, salut! Nous allons en remonter le cours. Ensemble, nous allons remonter le temps. Jusqu'en 1475, un public digne, comme on l'appelle ici, c'est un public qui est capable de faire entendre sa joie, sa liesse. Montrez-moi cela un peu. Ouais. Un public professionnel comme vous doit être capable de se préparer lorsqu'il voit ceci. Et de hurler sa liesse lorsqu'il voit cela. Ouais. Vous pouvez faire mieux parce que vous pouvez véritablement le synchroniser. Le public se prépare quand il voit ceci. Et il hurle sa liesse. Ouais. Voici venir Louis Valois, 11e du nom, roi de France. Il a souvent ce bonnet caractéristique et cette tenue somme toute sobre pour un monarque. Il a l'habitude que d'autres gentilshommes soient vêtus comme lui et près de lui afin de rendre son identification plus difficile.
C'est un homme superstitieux qui garde toujours sur lui, près du cœur, des breloques et amulettes pour éloigner le mauvais œil. Erreur inacceptable. Louis XI est redoutable, il est craint par ses alliés et il terrifie la plupart de ses ennemis. Il a comploté contre son propre père pour asseoir son autorité sur la couronne. Un homme qui sait que pour gouverner il faut un bras fort, mais aussi un esprit, des relations, des promesses qu'il faut savoir aussi briser, car dans ce Moyen-Âge finissant, Édouard IV. Long live the king, they say. Longue vie au roi de France! Et réussirait là où ses ancêtres ont échoué. Et le Téméraire pourrait enfin unir les deux Bourgognes et créer un nouveau royaume dont il serait souverain au centre de l'Europe. Votre ennemi débarquait avec 30 000 hommes sur vos terres. Robin, qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Rien. Voilà. Grande bouche, mais point de témérité. Eh bien, beaucoup d'autres monarques auraient choisi la guerre. Mais Louis XI, lui, préfère d'autres méthodes. Soit sa stratégie est claire, il sait, grâce à ses espions, il sait que les Anglais vont venir. Il sait qu'ils sont alliés, il sait qu'ils se préparent. Alors, il brûle les récoltes de sorte à ce que l'armée anglaise, lorsqu'elle arrivera, se trouve dans une situation difficile. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de commander 30 000 hommes qui ont faim et qui vous le reprochent. Ce n'est pas chose aisée. Ils se disputent et se quittent en très mauvais termes. L'Anglais ne peut plus reculer. S'il retourne chez lui, c'est l'humiliation. Et c'est à ce moment précis, à Piquigny, il frappe. Voici ce qui s'est passé. Gare, dit Piquigny, petite ville de la Somme, avec son castel puissant, le château des Vidame d'Amiens, protecteur des évêques. Voici, mesdames et messieurs, comment il y a 550 ans, un roi a utilisé le trésor du royaume habilement pour défaire ses ennemis, pour isoler le Téméraire et pouvoir le mater. Louis XI, comme il le dit si bien, j'ai chassé les Anglais avec du pâté. j'ai chassé les Anglais avec du pâté. Mais tu dis à ces gens, à des amis, je suis là pour t'arrêter. Non, je suis engueulée.